Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous bien. Bon lundi. Alors lundi signifie quoi? Notre tirage d'énergie de la semaine, donc l'énergie de la semaine du 27 septembre 2021. Bientôt, on rentre dans le mois d'octobre, hein. Ceux et celles qui me suivent depuis un bout savent que je l'attends avec impatience. J'adore le mois d'octobre, j'adore l'automne en fait. Je pense que c'est ma saison. Non, c'est ma saison préférée. Aujourd'hui, on va aller chercher vraiment les énergies de la prochaine semaine, donc pour les 7 à 10 prochains jours. Avant de vous présenter les choix et les oracles qu'on va utiliser aujourd'hui, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue à tous et à remercier tous les abonnés déjà présents sur la chaîne. Merci pour vos bons mots, vos commentaires. Merci de me suivre. Merci pour vos partages aussi que vous me faites, soit en commentaire, partage de mes vidéos et aussi en courriel. Là, des fois, je reçois des partages par courriel. J'apprécie toujours en fait, de avoir cette proximité-là avec vous. Les trois choix que j'ai élaborés pour les énergies de la semaine, je suis allée chercher une carte globale, donc on va nous envoyer un message en fait avec cette carte, avec Oracle au quotidien de Marilyn Coulombe. Chaque choix sera développé, tel à mon habitude, par deux tarots. Donc, on ira voir les énergies. Ça ne veut pas dire que ça va être garant en fait de la carte qu'on a sortie, mais ça l'ajoutera en fait. Et on est comme oracle aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Et pour les cartes conseils de votre toute fin de tirage, je vais utiliser un de mes premiers oracles que je me suis procuré. Ça doit faire, écoutez, près de 20 ans que j'ai cet oracle-là. Donc, on va l'utiliser au Royaume des Fées. Vous allez voir, très ludique, un petit peu, certes, enfantin, mais très doux tout en douceur, en fait. C'est ce que j'avais envie pour terminer votre tirage d'aujourd'hui. Tirage d'aujourd'hui qui sont en énergie générale, faut s'en souvenir, en fait, il faut se le rappeler. Donc, vraiment prendre en vous ce qui vibre en vous, simplement. Pour une guidance personnalisée, il faut vraiment prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo ou de toutes mes vidéos. Utilisez pas, j'ai certaines personnes qui ont utilisé Messenger, je ne reçois pas toujours les invitations parce que si vous n'êtes pas ami avec moi, puis c'est pas un Facebook que j'ai ouvert pour des amis, c'est vraiment pour le groupe Facebook de la chaîne. Donc, je ne reçois pas toujours les notifications. Faire attention, vraiment m'envoyer un courriel à l'adresse qui est indiquée dans cette description de cette vidéo. Je vous présente tout de suite les trois choix de cette semaine, en fait. Donc, le premier choix est l'agate mousse. Le choix numéro 2, le jaspe rouge. Et le choix numéro 3, le quartz rose. Meilleure façon pour faire votre choix, vous ancrer dans le moment présent, donc de vraiment prendre le temps de vivre le moment présent. Accordez-vous un petit peu cette pause de la tumulte de la vie, hein. Donc, de s'accorder ce petit moment simplement pour nous. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Puis si, au courant du choix, il n'y a rien qui vibre en vous, ben, tout simplement, ce n'était pas le meilleur choix pour vous. Vous pouvez passer tout simplement à un autre. La barre des temps sera, comme à mon habitude, dans la description de cette vidéo. Si vous avez besoin d'avoir les trois choix bien en évidence pour faire votre choix, qui n'est toujours pas fait, c'est présentement que je vous conseille de mettre sur pause la vidéo. Et on débute. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. On va aller voir tout de suite quelles énergies régiront votre semaine. Alors, on commence tout de suite avec c'est le temps de récolter. Ah bien, ça part déjà très bien un tirage. Donc, je vais vous lire votre carte. Voyons, ça a de la difficulté à sortir, je suis désolée. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question ou pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, je suis désolée. Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Est-ce que c'est seulement au travail qu'on pourrait récolter cette semaine? Non, vous pouvez adapter. Comme dans tout tirage en énergie générale, il est important d'adapter aussi, puisque c'est un tirage qui parle à plusieurs personnes, plusieurs âmes, voyez-les comme ça, plusieurs personnes en fait en même temps, plusieurs énergies. C'est important aussi d'adapter quelque peu à soi. OK. On va débuter tout de suite. Non, j'ai envie d'aller avec celui-ci. Alors, pour mes consultants et consultantes, bien, on met fin à un fardeau. Ça commence très bien, ce tirage-là. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, on prend une décision, une aide peut nous être apportée. Ah, trop. À quel genre de semaine doivent-ils s'attendre? Donc, quelle énergie, quel ton aura cette semaine-là?
Alors, pour les 7 à 10 prochains jours, je le rappelle, on a ici le 6 de denier et la lune. Donc, le 6 de denier va me parler de générosité. Donc, aussi, on pourrait me parler d'équité, là. Donc, on a beaucoup donné. Maintenant, il est temps de recevoir. Je pense que c'est ça aussi le temps de récolter. Parce que pour récolter, selon mon humble avis, il faut avoir semé puis avoir planté ses graines, en fait, dans le but de récolter, hein. Donc, on a planté les graines, on a mis de l'engrais, on a arrosé. Puis là, ben, c'est le temps de récolter. Ça l'a poussé, ça l'a mûri. Et là, c'est le temps de récolter. Donc, on a beaucoup donné. Puis on a des doutes. Peut-être qu'on a des doutes face à ce qu'on pourrait recevoir ou on a des doutes face à quel ou on a des doutes parce on n'a pas reçu à date, hein. Présentement. Si c'est le temps de récolter, c'est parce qu'on n'a pas vu peut-être le retour des choses. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, le 8 de coupe. C'est comme si on n'espérait plus, en fait. C'est comme si on n'espérait plus ce retour de la vie. Parce que je le dis souvent, hein, pour obtenir quelque chose, il faut mettre la main à la pâte, il faut relever nos manches. Souvent, j'ai vu aussi des gens me disent, ben, je l'ai demandé à mon guide, j'ai rien reçu. Je suis d'accord, c'est pas en demandant qu'on reçoit, comme j'ai dit, c'est pas des faiseurs de miracles non plus. Il faut mettre la main à la pâte. Je pense qu'on a donné, 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 puis on n'a pas vu le retour juste des choses. Donc, on est comme en train de se dire, ben, ça n'arrivera pas. Je pense que c'est ça qu'on laisse derrière soi. Puis je pense pour ça, ce tirage-là. Parce que là, on vous dit non, 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 tu vas y arriver, là. Je sais que ça a été long. Je comprends que tu peux ne plus voir, en fait, la finalité de cette opportunité-là, mais non, ça va arriver. Exactement ici, qu'est-ce qu'on voit qui est empêché, en fait, dans cette situation-là? Ben, c'est l'abondance, c'est la reine de denier, donc c'est l'abondance dans la situation. C'est comme si on y croit plus. On va aller voir la carte pour les énergies de la semaine. On nous parle d'une totale transformation. Et wow! Avec l'as de denier en d'autres decks, en fait, moi, ça me confirme la carte qu'on vous a dit. Oui, il y aura belle récolte cette semaine. Je pense que beaucoup de succès vous attendent. Ou osez. Osez aller cogner à la porte de votre employeur ou d'augmenter, comme il disait, si vous êtes travailleur autonome, vos tarifs. Osez prendre cette avenue-là, en fait, pour aller vers l'avant. Moi, je pense que ce serait une belle chose parce qu'il y a une véritable transformation qui vous attend cette semaine. Et moi, je pense que oui, on a perdu un peu espoir dans la récolte, mais la récolte sonne à notre porte. Belle façon de voir les choses. Et en plus, ici, avec l'as de bâton, bien, on parle de succès, de progrès, de mettre en œuvre aussi son esprit créatif. Donc, ceux et celles qui sont dans le début ou ont une entreprise qui fait appel à votre sens créatif, ben, c'est encore plus parlant pour vous, hein. On va aller voir maintenant avec un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, on vous dit de vous sauver des conflits. Donc, s'il y a des conflits à l'endroit où vous travaillez, là, je vais aller vraiment avec l'emploi, parce que pour moi, ça pourrait être vraiment synonyme d'emploi. Mais comme je vous dis, ça sent la récolte cette semaine. OK? Ben, on dit de vous tenir loin, en fait, de ces conflits-là. On vous dit de vous en éloigner. Ce pas des choses que vous avez besoin. De toute façon, je ne connais pas quelqu'un qui a besoin de conflit dans sa vie, là, mais bon. On vous dit que ce n'est pas des choses dans lesquelles que vous devriez être prêt. On vous dit aussi de laisser faire le conflit intérieur. Là, je ne devrais pas demander si vous travaillez pour quelqu'un et vous n'osez pas demander pour la promotion. Ben, d'arrêter d'avoir ces craintes-là, de délaisser en fait vos doutes et vos peurs à ce niveau-là. On met vraiment fin à un fardeau. Ça fait 2 fois qu'on l'a, hein, présentement, quand même. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, quel genre de semaine s'en vient vers eux? Qu'est-ce qu'on leur présage? Quel est le ton de cette semaine? Une réussite, mes poulets, parce que vous avez tout en main. Une réussite que vous aurez gagnée
par vous seul. Donc, vous avez mis les efforts, vous avez semé pour l'avenir, ben là, c'est le temps de récolter, puis c'est le temps de récolter pour vrai. Avec le magicien ici, on est au début de quelque chose. Donc, il y a une transformation qui s'opère pour vous, puis il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive, là. Moi, ça sent la superbe semaine, là, mes poulets, là. Ici, le choix numéro un, là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça a été long, hein? Je pense pour ça qu'on est. Wow, wow, attendez. Je pense que c'est pour ça, en fait, qu'on est plus ou moins dans la croyance. Donne-moi un petit instant, je ne sentais pas ça là. Je brasse les mains, là. Ça paraît que c'est le début de la semaine, hein? OK. OK. Je vous disais ici qu'on ne croyait plus à notre succès, on ne croyait plus à notre promotion. Ben, c'est ce que je sens ici, vraiment, avec le cavalier de denier. On a une avancée qui aurait été lente. Je pense que c'est assez pour vous avoir coupé. En fait, on veut plus, on n'y croit plus. C'est quelque chose à laquelle, donc, qu'importe le domaine là, que ça vous parle là, pour la récolte, c'est quelque chose à laquelle vous ne croyez plus. OK? Je vois ça beaucoup plus au niveau professionnel, je vais être honnête avec vous, là. Moi, je sens beaucoup plus le domaine professionnel. On met fin à une situation douloureuse, on a vu la transformation, et ici, avec le cavalier de je vais-tu le dire, pas denier, bâton, tu sais, je vais toutes les passer, là. Cavalier d'épée, c'est vraiment une avancée, on se sent guidé, on se sent vraiment aller sur son X. Moi, osez. Ceux et celles qui hésitent à demander une promotion ou hésitent à augmenter vos tarifs, si vous êtes travailleur autonome, je reviens avec la carte quand même, mais osez, osez cette semaine, osez prendre cette avancée-là, osez faire le pas de devant pour aller chercher plus de succès. J'ai vraiment l'impression que c'est une semaine qui va changer la donne. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Un retour des choses, hein, un juste retour de la vie aussi, vous pouvez le voir comme ça. On parle d'hérédité, donc on peut me parler soit d'un lien, donc il pourrait y avoir un retour de quelqu'un versus dans un lien pour certains d'entre vous. Sinon, c'est un juste retour, puis qui va durer. Avec l'hérédité, on peut me parler aussi de quelque chose qui dure dans le temps. On fait face à soi-même, on arrête de se mentir en fait, hein. Si on mérite plus, on va chercher plus. Wow! Dis-moi, trop. On me parle de compromis, conciliation, négociation. Ben, j'entends plutôt négociation lorsqu'on fait une demande d'augmentation de salaire ou de promotion ou changer de poste ou à oser faire cette application-là ou envoyer son curriculum vitae à cette entreprise-là qu'on n'osait pas. Ben, il y a peut-être des négociations qui vont avoir lieu à ce niveau-là. On fait face à soi-même cette semaine, mes poulets, mais je pense que c'est d'une belle façon. De toute façon, je suis pas mal certaine, on va aller confirmer chacune des cartes avec une autre. Mais c'est vraiment ce que je ressens ici, là. Je pense vraiment qu'on va aller vers quelque chose de très positif. Alors, sur le retour, qu'est-ce qu'on a? Un cadeau. Ben oui, hein, le retour de la vie, mais qui est positif. Moi, je pense que c'est un retour positif de la vie. Sur l'hérédité, il est temps. Il est temps de ce retour, hein. Moi, je pense, quand je vous dis là, que ça a été long, puis qu'on a... Wow! Excusez-moi, alors, elle a tombé de l'autre côté de mon bureau. Une chance que j'ai des grandes jambes. OK. Quand je vous dis que ça faisait quand même un certain temps qu'on attendait, au point en fait qu'on en a perdu espoir, ben, c'est vraiment ce que je vais ressentir ici avec la carte d'hérédité et de temps. Sur la projection, donc de faire face à soi-même, on prend vraiment une décision pour nous. Avec le verdict, on tranche, hein. Ça peut nous causer un petit peu d'angoisse de faire ces négociations-là, d'avancer, mais on vous dit de ne pas vous en faire. Justice divine est de votre côté. Surtout qu'on parle que quelque chose d'équitable en ressortira ici avec la loi. C'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment ce que je ressens aussi. Moi, je pense que toutes les portes vous sont ouvertes. Vous avez juste à choisir la bonne pour vous, tout simplement. Donc, dans le domaine, en fait, qui vous parle présentement, c'est le temps de récolter mes beaux poulets. OK, on va aller voir maintenant des petites cartes conseils. Je vais aller en chercher trois.
On vous dit des vagues éthérées répandent un charme magique. Ben moi, je pense qu'on peut rêver. Hein? Des vagues éthérées nous parlent du monde des rêves, donc par conséquent, vous avez le droit de rêver. On dit le succès est à votre porte, la puissance de l'amour vous inspire et vous soutient. Et votre dernière carte, on vous dit que le bois mort est élagué, l'harmonie est un art qui multiplie votre efficacité, surtout pour ce qui est négociation. Moi, je pense que vous allez trouver les bons mots pour attirer en fait ce succès à vous. Avec ici la nymphe, en fait, qui nous parle du succès qui est à votre porte. Mais je suis pas mal certaine, si vous osez, vous irez récolter cette semaine. Pour ceux et celles qui se poseraient la question, ça serait plutôt au niveau sentimental. Moi, je le sens vraiment au niveau financier, au niveau professionnel cette semaine pour ça, parce que surtout avec le boomerang qu'on a vu, je sais que ça peut causer à confusion. Sinon, si ça vous arrive du côté sentimental, mes beaux poulets, ben, j'en suis très heureuse pour vous et je vous le souhaite également de tout cœur. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous envoie toutes mes belles pensées pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix du jaspe rouge. Nous allons aller voir en fait tout de suite dans quelles énergies vous serez plongé cette semaine, qu'est-ce qui régira votre semaine. On va aller tâter le pouls en fait. Première carte qui nous donne une idée générale, c'est ne vous perdez pas. OK, on va aller vous lire ça. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et réfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des excès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Mon Dieu! Mais écoutez, on sent un petit peu, je pense que d'emblée, comme première idée, en fait, on vous sent un petit peu dispersé énergétiquement. Peux-tu dire ça avec la carte qu'on vient de lire? Hein? Ça sonne pas mal ça. On va aller tout de suite chercher un premier tarot pour aller voir un peu plus clair. Donc, pour ceux et celles qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, à quelle semaine est à prévoir en fait cette semaine pour vous? Ben, d'après moi, on commence peut-être un petit peu dispersé énergétiquement. On finit la semaine quand même assez stable. Pourquoi? Mais on a le 4 de bâton. 4 de bâton, c'est quand même l'établissement d'un couple solide dans le temps, d'une situation aussi solide. Donc, les 4 de bâton, c'est des piliers. Hein? Moi, j'ai l'impression qu'on est peut-être dispersé en début de semaine, mais on le sera plus à la fin. Là. On dit avec le temps. Ben là, c'est des 7 à 10 jours, mes poulets. Fait que on est mieux de se grouiller un petit peu. Alors, pour mes constants et constantes qui ont fait le choix numéro 2, quelle semaine vous attendre? On parle d'un retour d'équilibre. C'est ce que je pense. Moi, je pense que c'est présentement qu'on est un petit peu dispersé puis qu'on va aller rechercher en fait notre équilibre au courant de cette semaine. On va peut-être aussi s'ancrer beaucoup plus dans le moment présent. Allez. Ben, je comprends pourquoi, par contre, on est un petit peu perdu. Moi, j'entends ici qu'on a eu un bouleversement au sujet de nos souhaits. Donc, il y avait quelque chose qu'on souhaitait, puis on s'est senti bouleversé. Moi, je pense que ça ne date pas de cette semaine ou d'aujourd'hui, ça date des dernières semaines que vous venez de passer. Donc, on voit vraiment ici un bouleversement au niveau de quelque chose qu'on souhaitait. Pour être bouleversé, ce que je sens, en fait, c'est qu'on n'a pas obtenu hein, ce qu'on voulait ou on a eu une réponse plutôt négative ou on n'a pas obtenu de la façon qu'on souhaitait non plus. Alors, pour mes poulets, on va prendre l'action. Moi, je pense qu'on va prendre l'action pour nous. On va réussir à s'ancrer beaucoup plus dans l'instant présent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est des très belles cartes, ça, mes poulets. Oui. Dans le passé, en fait, donc, ce qui vient des autres semaines, on voit ici une réussite je suis en célibataire, mais pas nécessairement vous êtes seul, vous n'êtes pas en couple, mais une réussite que vous avez acquis vous-même. Le 9 de denier, c'est une réussite acquise seule, OK? On parle d'une réussite ici dans un engagement. On dit ici qu'on va prendre action, donc peut-être que est arrivé des petits pépins au niveau du couple, peut-être qu'il est arrivé des petits pépins dans un engagement dans les dernières semaines. Ici, on a le cavalier d'épée, en fait, qui nous apporte, en fait, une carte d'action, une carte d'aller en l'avant, une carte de progrès. Avec le cavalier d'épée, on fonce, on va vers l'avant et on va vers l'avant avec action.
On a ici le 6 de bâton, donc on se dirige vers quoi? Bien, vers le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est vraiment la réussite de nos projets. Donc, par conséquent, j'ai l'impression qu'on a peut-être vécu quelques bouleversements au niveau d'un engagement dans les dernières semaines. Ça nous a bouleversés, ça nous a dispersés au niveau énergétique. Présentement, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va prendre action, en fait, pour aller de l'avant. Et ici, avec le 6 de bâton, on se dirige vers quoi? Bien, vers une réussite certaine. De plus, en d'autres decks, avec la justice, moi, j'entends que ça serait quelque chose de très équilibré qui parviendra à vous. OK, on va aller voir maintenant avec un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2, j'ai un as d'épée qui est tombé. Donc, on parle encore une fois de progrès, de réussite, de sentir guidé. On peut aussi cette semaine, j'ai l'impression... Ah, mon Dieu, avec le jugement. J'ai l'impression, en fait, que vos guides sont proches de vous. Donc, pour ceux et celles qui sont proches de leur guide, écoutez-les avec l'as d'épée, avec le cavalier d'épée et là, maintenant, le jugement, j'entends vraiment que vos guides sont proches de vous. Donc, demandez conseil ou soyez à l'affût des signes, en fait, que vous pourriez percevoir. Wow! Beaucoup de doutes chez vous, mais je pense que c'est la dispersion d'énergie que je ressens avec la première carte. Puis on dit d'entrer en coopération, enfin en collaboration, soit avec des personnes en qui vous faites confiance. Vous allez me donner 2 petites secondes. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais là, bon, parfait. Donc, c'est soit rentrer en coopération avec vos guides, hein, d'être à l'affût des signes et de les écouter, ou tout simplement, ici, la coopération peut être aussi avec quelqu'un à qui vous faites confiance. On est beaucoup dans les doutes présentement, donc je sens ici une énergie féminine extrêmement dans les doutes, donc ça peut être vous ici, mes consultants, consultantes en énergie féminine. Beaucoup de doutes ici avec la Lune, on a peur de se faire avoir, on a peur d'être dans les illusions. Mais je pense que ça va être réglé d'ici la fin de la semaine. Moi, je m'en fais pas trop pour ça. Pas avec les autres cartes qu'on a vues. 9 de bâton, parfait. On parle ici d'une réussite suite à des épreuves. Attendez. Attends, elle est partie loin. Oh mon Dieu. L'as de coupe, je pense vraiment qu'il est arrivé des petites bisbilles dans une histoire sentimentale dans les dernières semaines. Puis je pense que c'est ça qui vous bouleverse au niveau sentimental. Mais vous allez reprendre le dessus cette semaine. Oui, on va se remet à semer pour notre avenir. Et oui, on a ici un 4 d'épée, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise carte, le 4 d'épée. Hein, ça nous appelle à un moment de réflexion, d'introspection, en fait. Ça nous appelle vraiment à réfléchir, en fait, à ce qui se passe dans notre vie. Donc, d'après moi, en réfléchissant à ce qui s'est produit dans les dernières semaines, vous allez être en mesure de retrouver un équilibre certain. On va aller voir maintenant la carte des oracles. Donc, je vais aller chercher un 8 cartes avec l'oracle des miroirs. Mais je suis contente de voir, OK, on est peut-être... Parce que la première carte, je la trouvais, avant de sortir des cartes, la première carte, je la trouvais un petit peu, pas radicale, mais un petit peu, ouais, un coup de poing. Ouais, je peux-tu dire ça? Ouais. Puis là, je voyais ici qu'il est arrivé un bouleversement quand même au niveau émotif. Mais au moins, avec le reste, avec les cartes ici, on sent vraiment qu'on s'en va vers une pente montante. Donc, d'ici les 7 à 10 prochains jours, en fait, vous devriez sentir déjà qu'on remonte la pente, qu'on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus serein. Alors, pour mes consultants et consultantes, bon, merci. On commence avec quoi? Ben oui, hein? Je vous disais, vous étiez dispersés. Ben, écoutez, c'est sûr que ça l'affecte un peu la santé lorsqu'on est aussi dispersé au niveau énergétique. On voit ici une séparation. On peut avoir coupé aussi les ponts avec quelqu'un, hein? Oups. Les cartes sont dispersées aussi. Wow! Hey, sacrifice. OK. Donc, la dispersion, on parle ici que c'est quelque chose d'ancré, quelque chose qui vous a touché profondément. Prendre le voyage, moi, je le vois comme prendre un moment de recul vis-à-vis de cette situation-là. Donc, on se recule. Je suis désolée, ça ne sera pas très long. C'est incroyable. Puis, il n'y a pas de bon moment. Hein. Là, vous me direz, ben ferme ta fenêtre, Virginie. Ouais, mais j'aime ça avoir de l'air. Ça l'aide jusqu'aux canalisations. Bref.
cet hiver déjà qu'il va devoir, je dois garder ma fenêtre fermée. J'aime bien du printemps à l'automne, même si je me les gèle des fois, de garder ma fenêtre ouverte. Bref, OK, je m'égare. Alors, le voyage, moi, c'est vraiment prendre un moment de recul. Regardez cette situation-là à la troisième personne. Prendre un moment, en fait, de réflexion versus ce que vous avez vécu dans les dernières semaines. On voit quand même qu'il y aura un retour sur la situation ici avec le boomerang et avec la carte compromis, ben c'est sûr qu'il y aura un retour versus des compromis peut-être qu'on aura à faire dans cette situation-là. Vous acceptez les compromis à la hauteur, en fait, de vos limites à vous, hein, et en vous respectant toujours, ce qui est très important aussi à comprendre et à accepter, à intégrer, je devrais dire, plutôt dans votre vie. Alors, sur la santé, oups, parfait, on parle d'une ouverture sur la destinée. On va reprendre le dessus, hein. Sur l'hérédité, on parle de quelque chose de beaucoup plus juste qui s'en vient vers vous. Sur le voyage, prendre le temps de prendre un moment de recul, c'est comme je le sentais, avant de discuter. Donc, avant d'aller parler, surtout quand on est bouleversé comme ça, c'est jamais une bonne idée d'aller parler. Pourquoi? Ben parce que là, l'émotif est un petit peu mélangé. Puis dans ce cas-là, ben on va être un petit peu aussi, parfois on peut dire des mots qu'on pense pas. Je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais de faire attention. Donc, de vraiment attendre au meilleur moment pour parler. Donc, après ce moment de réflexion. Sur le boomerang et le compromis, ouais, beaucoup d'instabilité, mais avec l'enfant ici en dos de deck, on m'annonce en fait qu'on va retrouver son cœur d'enfant. Donc moi, je m'en fais pas. Je pense vraiment qu'on va aller vers quelque chose en pente montante d'ici la fin de la semaine. Mais beaucoup d'instabilité, donc c'est sûr que ça cause d'instabilité quand on vit des bouleversements au niveau émotif. C'est vraiment ce que je ressens de toute façon. Donc de vraiment faire attention à tout ça, de vraiment prendre le temps de prendre un moment de recul avant d'aller vers l'autre, surtout si c'est avec sentimentalement parlant. Parfois, lorsqu'on se laisse aller par nos émotions, et je pense que ça m'est arrivé quelques fois dans le passé. Donc, quand on se laisse aller nos émotions, ben, des fois, les mots dépassent notre pensée réelle. Donc, de prendre le temps de prendre ce moment de recul et de vraiment analyser la situation avant d'aller vers l'avant. Je pense que c'est pour ça qu'on nous appelle ici à un moment de recul, de repli sur soi. Puis là, vous allez me dire, ben là, en moins d'une semaine, on peut-tu vraiment faire ça? Ben oui. Hein, pour certains d'entre vous, je suis pas mal certaine que c'est réalisable. Sinon, on vous appelle ici qu'il y aura un retour, on devra faire des compromis, ce qui peut causer ici de l'instabilité. Donc, ce n'est pas le retour qu'on attend, ce n'est pas le retour exactement de la situation qu'on attend, mais ça sera le meilleur retour en fait pour nous. C'est ce qu'il faut faire, hein, faire confiance en fait que ce qui nous arrive est le mieux pour nous. OK, on va aller chercher vos petites cartes conseils de mon petit oracle des fées. Wow, wow, beaucoup trop. Très énervé. Là, il a été calme là, avec le premier tirage. Habituellement, cet oracle-là, il est très énervé. Et on va aller chercher une dernière. Bon, il en veut deux. Parfait, on va y prendre deux. Je ne m'estinerai pas, moi. OK, la première carte, on a ici le gobelin. Donc, le gobelin nous dit la persévérance alliée à l'intuition éclaire le chemin. Oui, OK, donc parfait. Donc, on va se fier vraiment à persévérer dans la bonne action et à suivre notre intuition. Si on ne se sent pas prête à parler avec cette personne-là, même si le 7 jours est terminé, on attend une autre semaine, vous comprenez? Ici, ben mon Dieu, ça s'appelle comment ça? Les Pili-Wiggin. OK. Alors, on vous dit récompense et gratitude pleuvent sur vous. Ben, comme je vous disais, je vais aller juste enlever ici à la fin de la semaine, on sent vraiment qu'on a juste un retour des choses. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose ici qui va aller mieux. On va être beaucoup plus stable d'ici les 7 à 10 prochains jours. On vous dit le trop ici. Le trop. Ouais. T-R-O-W. Là. Donc, les filles vous assurent, en fait, amour et protection. Osez, vous serez récompensé. Ben oui, mais osez après une période de réflexion. Et on a la Dame Blanche ici, la pureté récompensée dans le cœur et l'esprit. Donc, j'ai vraiment l'impression ici qu'après une mûre réflexion, en fait, il y aura un juste retour des choses. Juste un retour, peut-être pas de la façon qu'on souhaitait, comme qu'on a vu en finalité, mais quand même, il faut s'assurer que nous obtiendrons, en fait, ce qui est le mieux pour nous au moment même où ce que la vie nous le présente.
C'est ce qui met fin à vos énergies de la semaine, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 pour cette semaine. Je vous envoie toutes mes pensées pour les 7 à 10 prochains jours. Je vous souhaite des belles réflexions, mais surtout une belle réconciliation avec une personne si vous avez été en froid avec cette personne-là. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du quartz rose. On va aller voir en fait quel est le ton de la semaine qui s'en vient pour vous, la température de cette semaine, en fait pour les 7 à 10 prochains jours. Donc on va aller tâter le pouls. On va aller voir votre première carte. C'est marqué un contact privilégié avec le monde parallèle. Ah, mais c'est bien ça. Alors, un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Mais là, mes poulets, par contre, pour vous, je vais aller sortir communiquer avec son ange gardien. Hein? Je vais aller utiliser la règle des petites fées, comme j'ai fait pour les autres choix. Mais puisqu'on me dit qu'un guide tente de vous rejoindre, on va aller chercher au moins une carte. OK? Alors, je vous laisse votre carte ici et on débute tout de suite avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, quel ton leur donner dans la semaine? Donc, c'est peut-être un message de votre guide, en fait, qu'on va avoir hein, aujourd'hui. On me dit qu'on hésite à prendre un nouveau départ ici, qu'on devrait prendre une décision. OK, on a beaucoup d'hésitation ici face à un roi de coupe. Un roi de coupe, quand même, un homme amoureux. Il y a beaucoup de doutes ici. On a vraiment quand même ici beaucoup de doutes avec la Lune. Donc, on a peur d'être dans des illusions, on a peur de se faire des idées, en fait. Et on parle concernant ici une énergie masculine, donc on parle d'énergie et non pas de sexe. Hein. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, quel message pour cette semaine? On est en conflit cette semaine. D'après moi, c'est pour ça qu'on vous dit que votre guide veut vous rejoindre ou qu'un défunt tente de vous rejoindre. On se sent en conflit, quelque chose qui se passe présentement intérieurement. 5 de bâton, ça pourrait être conflit avec un autre, mais moi, je le sens intérieur à cause de la carte de l'impératrice qui est sortie tout à côté. Donc, c'est comme si on vivait des conflits intérieurement présentement, puis on aurait besoin de se distancer de tout ça. Là, je pense que vos guides tentent de vous rejoindre, en fait, ou de vous indiquer la voie à suivre. On a oublié qui qu'on était. On a oublié, en fait, wow! On a oublié de voir le positif dans une situation, on a oublié de la personne qu'on était, on a oublié peut-être de poser nos limites dans une situation également. Pourquoi je dis ça? Ben, l'as de bâton, je le sens en opposition. Puis l'as de bâton, comme somme toute, assez positif habituellement. Donc, ce que je ressens en fait, c'est qu'on a oublié une partie de nous-mêmes dans une situation. Puis je pense que c'est ça là, que les guides veulent venir vous sonner la cloche, en fait, vous dire arrête là, ça suffit là, on se remet sur le droit chemin. Avec le 5 de bâton ici, on parle de conflit avec l'impératrice, bien certainement, je vois des conflits intérieurs à vous. Là, où on s'en va, où on se dirige, puis c'est pour ça que vous avez besoin d'entendre ce message-là, mes consultants, on se dirige dans une perte. Hein. Le 5 de denier, on parle de perte, de pauvreté, on peut même parler de faillite. Là, je ne parle pas nécessairement au côté financier, moi je pense, oubliez le côté financier pour ce tirage-ci. Ce que je ressens vraiment, c'est plutôt intérieurement. Donc, une perte, quelque chose comme ça, mais intérieurement. OK? C'est ça le conflit qu'on ressent. On a ici le monde hein, en d'autres decks. Donc, le monde, je pense qu'on a oublié de voir le positif aussi qu'on a dans une situation, le positif qu'on a dans notre vie. Je pense qu'on regarde, on regarde tout dans une direction, en fait.
Ce qui arrive, c'est que vous regardez dans une direction, la direction en fait qui vous plaît moins présentement. Donc là, c'est pour ça qu'on reste dans les conflits, c'est pour ça qu'on oublie qui qu'on est, on oublie nos limites en fait. Donc là, ce qu'on nous appelle, c'est vraiment de changer notre regard, de ne pas oublier qu'il y a des belles choses qu'on a dans notre vie. Oui, peut-être certains aspects sont moins agréables ces temps-ci dans votre vie, mais on n'oublie pas les aspects qui vont bien. Donc de tourner notre regard vers autre part en fait. C'est vraiment ce que j'entends. Je vais aller chercher un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, j'ai une carte qui s'est tournée. On me dit de faire preuve de force et courage. OK. Alors, j'aimerais savoir, pour mes consultants et consultantes qui auront fait ce choix, quelle semaine s'en vient vers eux. Un choix à faire. OK. Moi, je pense que c'est le choix de vous choisir cette semaine. Là, ça fait plusieurs fois, là, je vais le dire, ils vont dire, elle se répète pas mal, mais oui, c'est le choix de vous choisir, en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? 3 de denier, de mettre en coopération avec d'autres personnes, peut-être des personnes qui vous sied, des bonnes personnes autour de vous, il y en a. Donc, d'aller les chercher eux. Peut-être de faire appel aussi à vos guides. On parle ici de doute. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, on est attaché à un roi de coupe. C'est 2 fois que le roi de coupe sort. Hein? On l'a sorti avec la lune, avec des doutes, puis là, on se dit qu'on est attaché au roi de coupe. Donc, c'est comme si on vivait beaucoup de doutes dans une histoire sentimentale, naturellement, pour ceux et celles que ça concerne. Sinon, on a beaucoup de doutes dans qui on est intérieurement ou dans ce qui nous porte amour. Hein? Parce que là, ici, le roi de coupe, on parle vraiment de beaucoup au niveau sentimental, naturellement. On reçoit beaucoup de signes. Je pense qu'on tente vraiment de vous rejoindre cette semaine. Là. Donc, si, je pense pas que c'est juste depuis cette semaine. Vos guides, vos anges, c'est ça, vos guides, vos anges sont autour de vous, en fait, pour tenter de vous envoyer un message. Mais je pense que vous ne les voyez plus, les signes. Là. Ou vous ne voulez plus les voir. Ça peut être ça aussi. Il y a des fois, moi, j'ai demandé à mes guides, là, OK, ça suffit d'arrêter de m'envoyer des signes, là, parce que là, ça suffit, là, mais bon. Ça peut être ça aussi, parce qu'on dit qu'on tente de vous envoyer beaucoup de signes. On dit que vous êtes impossible. Présentement, c'est impossible pour vous de prendre une certaine décision, mais vous devez prendre cette décision. Il y a quelque chose que vous devez prendre action dans une situation. On m'explique aussi que d'ici la fin de la semaine, la roue va tourner en votre faveur. Donc, autrement dit, les événements devraient aller mieux. Peut-être que vous allez être plus à l'écoute, en fait, des conseils qu'on tente de vous envoyer. Ça peut être par rêve, ça peut être par signe, ça peut être... là, c'est des heures jumelles parce que c'est des signes des fois qu'on nous envoie. Ben, c'est sûr que ça devient compliqué, en fait, savoir exactement ce que nos guides veulent. Hein. Des fois, juste des heures jumelles, ça ne nous dit pas grand-chose. Euh, la méditation peut aider aussi, mais moi, je demande souvent par mes rêves ou par des signes plus concrets. Si on voit des heures jumelles et qu'on ne sait pas de quoi ils parlent, ben souvent, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais dire, bon, ben là, soyez plus précis. Si vous tirez les cartes, tirez-vous des cartes de tarot, hein, 2 à 3. Et étalez-les comme je fais, là. Une carte pour le centre, donc l'énergie qui est prédominante. Vous allez voir ce qui est en opposition. Vous allez voir ce qui s'en vient. Donc, ça va vous donner une bonne idée aussi. Pas obligé d'être voyant là, pour vous sortir 3 cartes de tarot. Là. Allez voir. Sortez-les à tous les jours, mettons, cette semaine, là, pour essayer de voir quel message qu'on tente de vous envoyer. C'est sûr, je vais aller voir avec le règle des miroirs, puis le règle des filles, puis communiquer avec son ange gardien pour vous, là, suite à ce tarot-là. Mais aidez-vous. Puis aidez-les, en fait, vos guides, à vous aider. On a ici le 2 de denier, donc on parle vraiment ici d'un retour d'équilibre d'ici la fin de la semaine. Donc, d'après moi, oui, on est beaucoup en conflit. Non, on ne sait plus où on s'en va. On s'en va vers une perte si on continue de cette façon-là. Mais on retrouvera notre équilibre. Donc, vous ne vous dirigerez pas vers ce 5 de denier-là. J'en suis quand même assez assurée. OK. On va aller vous chercher maintenant vos 8 cartes de l'oracle des miroirs.
on a ici une correspondance qui arrive vers vous. Moi, je pense vraiment je pense pas que c'est une correspondance de quelqu'un. Je pense plutôt que c'est une correspondance, en fait, de vos guides. Encore là, votre tirage à vous, là, autrement dit, tirage de la semaine, là, ça aurait dû être message de votre guide. Comprenez-vous? C'est vraiment ça que j'ai vraiment l'impression que votre guide, il vous demande de travailler sur quelque chose, travailler sur un lien, travailler sur quelque chose d'ancré. Avec la famille, c'est quelque chose d'ancré. Ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amicale, mais familiale ou sentimentale. Voyez-le plutôt comme ça. On va aller chercher votre dernière carte de votre première rangée. Non, 3, c'est trop. Voyons. Excusez-moi, j'ai de la misère avec mon oracle soudainement, là. Bon, on va prendre 2. Parle d'un retour sur la question pour retrouver son cœur d'enfant. Donc, ça peut être le retour de quelqu'un dans votre vie d'ici la fin de la semaine. C'est peut-être ça que votre guide tente de vous avertir. Ou on pourrait me dire, ben, tu as du travail à faire dans un de tes liens. Il est temps que tu y retournes. Donc, tente de faire le premier chemin, le premier pas, en fait. Là, si vous me dites, ben, moi, je ne le ferai pas, je sais dans quelle situation tu parles, ça l'a tout de suite venu à ma tête, mais moi, c'est sûr et certain que je ne le ferai pas, ce premier pas-là. Cette personne-là ne le mérite pas. Ben écoutez, là, je fais juste lire les cartes ici, mais on a vraiment un retour sur la situation qui vous permettrait de retrouver votre cœur d'enfant ou le retour de quelqu'un qui vous remettra le cœur d'enfant. On vous dit qu'il y aura du travail à faire, qu'importe que ce soit le retour de quelqu'un dans votre vie sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, reste tout de même qu'il va avoir un cheminement à faire. Il y a un travail quand même à faire dans cette optique-là. Sur la correspondance, qui est selon moi vraiment le message de votre guide, là. On parle culpabilité. Peut-être qu'on se sent coupable dans une situation, c'est peut-être ça aussi, hein, ça peut être ça oui, également. Donc, on parle vraiment de se sentir coupable face à une correspondance. Peut-être que la dernière fois qu'on a parlé à quelqu'un, on ne l'a pas fait de belle façon, donc ça a coupé les liens. Ça pourrait être ça aussi, hein. Puis là, on se sent coupable versus cette situation-là. Sur le travail, qu'est-ce qu'on veut bien me dire? Oups! OK, on a un travail à faire face sur soi-même. Avec la projection, c'est faire face à soi-même, faire face aussi à notre comportement. Ça ne veut pas dire qu'on est fautif, fautive dans cette situation-là, mais dans chaque situation, en fait, qu'on a vécu, chaque situation qu'on vit, il y a toujours une part quand même de notre responsabilité. C'est pas tout blanc, tout noir, donc toute la faute de l'autre, puis jamais de notre faute, hein. Il y a toujours une petite part là, qui nous appartient tout de même. Donc, c'est peut-être ça aussi. Donc, avant, peut-être encore une fois, dans une communication. Donc, je sens de la culpabilité face à une correspondance. Là, je sens qu'on a un travail à faire face en fait à soi-même, face à notre propre comportement dans une discussion qu'on a eue. On parle de trahison au niveau de la famille, au niveau d'un lien et sur le retour et le cœur d'enfant. On a de ne pas vous en faire, vous allez avoir ici, quand je vous disais le monde, le retour de l'équilibre, là ici c'est la chance, tant mieux, mais ça c'est la carte la plus positive de l'oracle des miroirs. Donc d'après moi, ce retour-là et ce retour au cœur d'enfant, en fait, vous permettra d'avoir quelque chose de réellement positif avec cette personne-là qui revient. Donc soit c'est peut-être un lien au niveau familial ou tout simplement un lien au niveau sentimental. Je vais aller vous chercher 3 cartes, j'ai hâte d'aller vous chercher le message de votre guide, en fait. 1, 2. Bon, j'en ai 4. On va les prendre les 4. Donc, votre première carte, c'est l'ange de la mer. Donc, on vous dit des secrets célestes et terrestres deviennent aussi clairs que du cristal. Les aspirations de l'âme se transforment en réalité. Ben, tant mieux, c'est exactement ce que je sens ici, hein. Donc, on a aussi ici des secrets célestes et terrestres. Ben, j'ai vraiment l'impression que vous entendrez finalement ce message-là. En fait, le message de votre guide que votre guide tente de vous transmettre. On a les frappeurs, donc les cœurs purs sont toujours récompensés, la paix règne sur votre esprit. Donc, autrement dit, présentement, allez-y avec votre cœur pur. Quand vous allez retourner à la communication avec cette personne-là, que ce soit au niveau familial ou sentimental, faites-le avec tout votre cœur à l'avant-plan, puis vous ne pourrez pas vous tromper.
On a la dame verte, donc des opportunités se présentent. L'amour est une source de créativité qui guérit tous les maux. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y aura un retour hein, d'une personne. Donc, on vous dit, moi, je pense que c'est ça ici l'opportunité qu'on nous parle. On vous dit que l'amour est une source de créativité qui guérit tous les maux. Ben, quand on aime du plus profond de notre cœur, on cherche vraiment les solutions les plus qui nous avantagent le plus dans une situation. Donc, vous trouverez la bonne solution avec cette personne-là. Et on a la Néride, et on vous dit l'amour finit toujours par trouver son chemin, deux cœurs s'uniront. Alors, certains vont être vraiment au niveau sentimental. Et là, si c'est au niveau familial, la trahison que vous avez subie, ben, dites-vous que c'est deux cœurs. Donc, oui, il y a des sentiments, en fait, entre deux personnes, même au niveau familial. Donc, c'est vraiment ce que je vais ressentir. Je vais aller vous chercher maintenant, pour vous, une carte de votre guide, hein, parce qu'on a eu quand même qui tentait de vous rejoindre. Qu'est-ce qu'il y a à vous dire? Ta mission de vie. On y va. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Mais ça résume pas mal ce qu'on avait dit. Hein? Donc, vos guides sont proches de vous. Vos guides, en fait, on me dit un autre. OK, attendez 2 minutes. On m'a coupé la parole, excusez-moi. Wow! Ben là, vous avez 2 autres. On me dit que c'est correct. OK. Première carte, abandonne le déni. Donc, pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de. C'est drôle, hein? J'ai un travail à faire sur faire face à soi-même. Donc, pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien parce que pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Et on vous dit que cette situation est temporaire, donc les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Ben, c'est ce qui va mettre fin à votre choix numéro 3 cette semaine, mes consultants et consultantes. Hein. Donc, on va se retrouver dans 7 jours. J'espère que ça va être aplani un petit peu émotivement de ce côté-ci. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine, lundi, hein, pour aller tâter le pouls de votre prochaine semaine. Je vous envoie toutes mes pensées pour cette semaine. Prenez grand soin de vous. Hein. Je vais vous souhaiter de passer une belle et douce journée aujourd'hui. Et à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.